simpana etni rationarivo sijaka. Prions. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, remplisse notre cœur dès ce moment, Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions, Seigneur, vraiment accueillir ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, chère famille en Christ, nous soient adressées ce matin. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 19, verset 26. Genèse chapitre 19, verset 26, au nom de Jésus. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Si nous lisons dans un sens non chrétien, non révélé de la parole de Dieu, dans un sens humain, regarder en arrière ne nous transforme absolument pas en statue de sel. Ça n'a pas de sens. Et le fait de regarder en arrière n'est pas du tout la cause du fait que la personne puisse devenir une statue de sel. Il n'y a donc pas de relation cause-conséquence dans un sens purement humain, intellectuel. Pourtant, si la parole de Dieu l'écrit, c'est que quelque part, c'est une chose qui est vraie, qui est réelle, qui est véritable. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que quand la femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel? Si nous remontons dans ce chapitre de Genèse chapitre 19, il est écrit au nom de Jésus, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, et n'est pas petite, et que mon âme vive. » Il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que nous l'a donné à cette ville le nom de Zoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. La directive divine a été « Ne regarde pas derrière toi ». Et pourtant, par curiosité, par volonté finalement de voir ce qui se passait, la femme de Lot regarda en arrière. Pourquoi est-ce qu'elle voulait regarder quelque chose d'aussi horrible et terrible? Parce qu'elle savait, elle était au courant que Dieu allait faire tomber du soufre et du feu venant du ciel, donc détruire ces villes, détruire ses habitants, détruire la création qui était présente là dans ces villes et dans ces plaines. Pourquoi a-t-elle pris le risque de se retourner? Probablement dans son cœur s'était-elle dit « Oh, c'est juste un petit regard, c'est juste regarder. » Et pourtant, en finalement refusant d'obéir à cet ordre de Dieu, ou simplement en minimisant ce que Dieu lui avait dit, ça lui a coûté la vie. Parce qu'elle s'est transformée à ce moment-là en statue de sel. Les scientifiques ont découvert quelque chose de très intéressant sur les territoires dont nous parlons ici, le mont de Sodome et le mont de Gomorrhe. Parce qu'en fait, Sodome et Gomorrhe ne sont pas des villes plates. Ce sont des villes qui se situent sur des monts et des collines. Et c'est pour cela que la parole de Dieu fait une distinction entre le mont de Sodome et Gomorrhe
et les plaines. Sur la côte est de la mer Morte, nous avons un énorme pilier qui domine la mer. Et depuis fort longtemps, depuis des siècles, cet énorme pilier est source d'étonnement et d'imagination. Et vous savez quel nom porte ce pilier-là ? Ce pilier-là porte le nom de la femme de Lot, qui est une statue de sel. Alors, est-ce que la parole de Dieu nous donne une image, une métaphore ? En réalité, scientifiquement, cette statue de sel constitue une forme d'alliance entre le feu et le soufre. Et à 15 km de cette statue de sel, qui est appelée la femme de Lot, de l'autre côté de la mer Morte, se trouve le mont Sodome, lieu vers lequel les yeux de la femme de Lot se sont attardés à la regarder en arrière. Et le mont Sodome tire simplement son nom de la mer Morte, qui signifie Sédem, le lac salé. L'un des géologues étudiant le sel et le soufre, finalement cette statue de sel, a trouvé que cette statue de sel-là nous permet de comprendre ce qu'il s'est passé dans ces villes, sur ces monts de Sodome et Gomorrhe. Ainsi la terre, chers chrétiens, porte le témoignage de ce que Dieu avait accompli il y a cela des millénaires. La Bible ne ment pas. La Bible n'est pas fausse. Simplement, l'être humain met du temps à comprendre et à saisir et à trouver les preuves de ce que la Bible avait déjà dit depuis fort longtemps. Pour revenir à la femme de Lot, elle l'a regardée en arrière. Et ce matin, le Seigneur nous appelle et nous exhorte, chère famille en Christ, à ne plus nous attarder sur les situations passées, mais à aller de l'avant. En particulier quand il nous dit de ne pas regarder en arrière. La femme de Lot ne s'était pas simplement attardée par curiosité pour voir ce qui se passait dans cette ville, en se disant est-ce que Dieu allait vraiment détruire cette ville ? Peut-être, mais pas que. Certainement son cœur était encore dans la ville. Son cœur était encore attaché à cette vie mondaine, aux personnes qui y habitaient. Son cœur était encore attaché à cette vie d'avant. Certes, elle n'avait pas péché. La famille de Lot était sage, était pure et juste au milieu d'une génération perverse, nous dit la parole de Dieu. Ils avaient été justes jusqu'à ce qu'elle retourne en arrière, jusqu'à ce qu'elle regarde en arrière. Elle n'a pas voulu embrasser la nouvelle saison que Dieu lui accordait, mais elle a regardé en arrière. Et si souvent, chers amis en Christ, nous attardons sur le passé, nous attardons vers les épisodes passés, les moments passés, la mélancolie, la tristesse remplissent notre cœur, mais aussi parfois nous sommes comme dans le manque de nos gloires passées, de nos joies passées, de la paix passée. Autant de choses positives que moins positives à nos yeux. Pourtant, Dieu nous appelle aujourd'hui à garder les yeux ouverts et dans le bon sens. Au lieu de regarder en arrière pour ne pas en devenir une statue de sel, c'est-à-dire être figé avec notre vie d'avant, être bloqué dans notre vie d'avant, parce que la femme de Lot était bloquée dans sa vie d'avant. Étant devenue une statue de sel, elle ne pouvait plus se mouvoir, elle ne pouvait plus bouger. Alors elle était bloquée dans le passé, regardant cette ville-là qui est en train de se détruire, de devenir du soufre et du feu, du sel en fait. Elle est devenue comme la ville. Elle a été bloquée, détruite. Dieu nous appelle, chers chrétiens, à ne pas rester bloqués dans nos anciennes saisons, là où Dieu nous pousse à aller vers le renouveau, vers de nouveaux horizons. Il nous appelle à embrasser entièrement la nouvelle saison, et avec joie,
et ne point regarder en arrière. Il y a une louange que j'apprécie beaucoup qui s'intitule « I won't go back ». Et je vais vous citer en français la traduction des paroles. La louange vient de William McDowell et s'intitule « I won't go back ». Je ne retournerai pas en arrière. Les paroles nous disent « J'ai été changé, guéri, libre, délivré. J'ai trouvé la paix, la joie, grâce et faveur. J'ai été changé en présence du Seigneur. J'ai été guéri, libéré, délivré. Et c'est dans ta présence, Seigneur, que j'ai trouvé la joie, la paix, grâce et faveur. Et maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment été changée et j'ai attendu ce moment depuis fort longtemps. Je ne vais pas laisser ce moment passer. Ainsi, maintenant nous disons, je ne vais pas revenir en arrière. Ne pas revenir là où nous avions l'habitude d'être et d'aller, là où nous étions avant que ta présence ne soit venue et ne m'ait changé. Disons encore une fois, je ne vais pas revenir en arrière, je ne veux pas revenir en arrière, je ne peux pas revenir en arrière. Et être encore et vivre dans cette façon où nous avions l'habitude d'être, avant que ta présence, Seigneur, soit venue et ne m'ait changé. Toute ma honte, ma culpabilité, mes péchés, ils ont été pardonnés. Plus de chaînes, de peur. Mon passé est terminé. Alors déclare et dis maintenant, aujourd'hui, c'est le jour où je me rends compte vraiment que j'ai été changée. Disons-le et déclarons-le, j'ai été changée et j'ai attendu, oh combien j'ai attendu ce moment depuis fort longtemps. Et ce moment présent où je me rends compte, je l'ai attendu toute ma vie et je ne vais pas le laisser passer. Alors déclarons, je ne vais pas revenir en arrière, je ne peux pas revenir en arrière et vivre de cette façon où je vivais auparavant, là où j'étais avant que ta présence ne soit venue et ne m'ait changé. Je ne vais pas revenir en arrière, je ne peux pas revenir en arrière. Car il y a bien plus, chers chrétiens, dans la nouvelle saison. Il y a bien plus de merveilles, de beauté, de grâce, de paix et d'amour dans la nouvelle saison où Dieu nous appelle. Et ici, je parle non seulement des saisons que nous avons connues en tant que chrétiens. L'ancienne saison est moins bonne que la nouvelle. Vous savez, dans l'histoire de Job, l'Éternel lui dit que sa nouvelle saison sera bien plus florissante, bien plus belle que l'ancienne. Et pourtant, Job avait déjà tout auparavant avant que tout ne soit retiré. Il avait beaucoup de richesses, de la joie, il avait Dieu, il avait une plénitude absolue. Et pourtant, Dieu lui dit, ta joie future, ta situation future sera bien plus florissante que celle du passé, que celle que tu as connue auparavant. Et Dieu parle non seulement des souffrances que Job a connues, mais aussi de toute sa vie avant qu'il ait eu ces souffrances-là. Et pourtant, il avait une belle vie, Job. Ainsi, je parle, chère famille en Christ, de toute notre vie d'avant. Que ce soit les moments où nous étions encore perdus, ou les moments où nous avons déjà connu le Seigneur et que nous avons été sauvés. Embrasser la nouvelle saison, la prendre vraiment, la vivre, l'accepter, est tellement plus beau et plus merveilleux que ce que nous avons connu auparavant. Et c'est à cette espérance-là que le Seigneur veut nous faire raccrocher, veut nous faire comprendre, veut nous accorder aujourd'hui. Il y a une espérance en Jésus-Christ. Et cette espérance-là passe par l'acceptation de toutes les saisons que Dieu nous accorde. Alors, ne regardons pas en arrière, comme la femme de Lot, qui pourtant était juste, elle a été justifiée, elle a été comptée parmi les justes, elle était si importante aux yeux de Dieu que les anges
parce que Lot prenait trop de temps à quitter la ville de Sodome, les anges ont saisi la main de Lot et celle de sa femme et de ses 2 filles parce que l'Éternel voulait l'épargner, lui et sa famille. Ils étaient justes et pourtant, parmi ces justes-là, l'un d'entre eux s'est retourné et a regardé en arrière. Le Seigneur ne veut pas nous faire peur ou nous inquiéter, mais nous devons connaître ce qui est vrai pour que la vérité puisse nous rendre libres, chère famille en Christ. Ne regardons plus en arrière et prenons et vivons les nouvelles saisons que Dieu nous accorde. Ne regardons plus avec mélancolie notre vie d'avant, ou même de regarder avec envie finalement la manière dont les méchants et les mauvais vivent, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ces personnes-là ne connaissent pas encore Dieu et parfois nous envions leur vie parce que nous disons mais ils font tout et n'importe quoi, ils pêchent. Ils donnent, finalement ils acceptent ils vivent vraiment selon leur cœur, selon leur bon vouloir et pourtant leur vie semble fonctionner. On dirait qu'ils ont de la joie, de la paix et du repos. Même si ces choses-là nous semblent être vraies, ce n'est que la surface. Dieu connaît les cœurs et Dieu sait la souffrance que ces personnes traversent dans le fond. Ouvrons donc nos yeux du bon côté et marchons, tout comme Lot et le reste de la famille l'a fait. Je ne sais pas quelle a été la fin spirituelle de la femme de Lot. Dieu seul sait. Mais ne prenons pas le risque d'être transformés en sel et d'être figés dans notre passé, alors que Dieu nous appelle à bien plus grand ailleurs. Prions. Oh Seigneur, que ta parole est douce dans notre palais et tellement merveilleuse, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, vraiment je souhaite te remercier particulièrement pour ton message ce matin. Ce message me parle, ce message parle à chacun d'entre nous aussi, je le crois Seigneur. Je crois Seigneur que parfois nous nous retournons en arrière, nous regardons en arrière avec mélancolie, tout comme la femme de Lot. Et tu as fait grâce Seigneur parce que nous ne sommes pas transformés en sel physiquement, mais parfois nous restons bloqués comme elle dans le monde spirituel. Nous restons bloqués, les yeux figés et fixés sur le passé, avec mélancolie pourtant tu nous appelles à aller de l'avant et à continuer à marcher. Seigneur, ta parole dit, et je crois qu'elle est vraie, elle est véritable, ta parole dit que nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour perdre leur âme, mais de ceux qui avancent et continuent pour garder leur salut. Alors je crois, Seigneur, que aujourd'hui, aucun d'entre nous ne se retournera pour regarder en arrière. Parfois, nous pensons que c'est un seul regard, jeter un seul coup d'œil. Mais un seul coup d'œil, Seigneur, peut avoir de grandes conséquences. Parce qu'il y a des racines de doute, des racines d'envie encore de la vie d'avant, des racines de péché qui demeurent, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de retirer ces choses en nous pour que vraiment tu puisses régner entièrement en nous et que nous puissions accepter ta seigneurie dans notre vie. Merci, Seigneur, encore pour ton amour et ta bienveillance parce que c'est ce qui te motive, Seigneur, à continuer à nous enseigner, à nous guider. Merci, Seigneur, parce que tu es le bon berger pour nos âmes et que nous ne sommes pas orphelins, que nous ne sommes pas des brebis perdues sans guide, que nos cœurs ont trouvé celui qu'ils recherchent depuis si longtemps. Merci Seigneur, en ton nom nous prions. Alléluia. Amen.